Intéressons-nous à présent au phénomène des violences scolaires. Coup de projecteur ce soir sur le lycée Jean-Baptiste Obiang-Etougué où de nombreux cas sont enregistrés. Nos reporters ont fait le constat. Léonel Mboutsou nous explique. Construit pour être un cadre idéal à la préparation de l'avenir de ses enfants, le lycée Jean-Baptiste Obiang-Etougué semble s'éloigner des objectifs initiaux au regard de la recrudescence des violences de tout genre. Nous crions à l'aide parce que nous sommes fatigués de la situation là. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas encore subi, sauf le moment qu'on prend un couteau, on vient me mettre ça dans le dos. Ils sont venus ici pour agresser mon grand frère. Entre braquage à main armée, violente altercation, en passant par le meurtre, le recours à la force publique est ici une urgence. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel pour qu'on nous installe une unité de la force publique au sein de l'établissement. Parce que tout seul, nous ne pouvons pas nous en sortir. Ce n'est pas très évident. Il faut dire qu'il y a également des infiltrés qui prennent les tenues de leurs camarades et ils entrent dans les salles de classe pour vendre des stupéfiants. Pourtant, dans le communiqué 0032, le CTRI avait interdit ce genre de pratique. Devant la recrudescence de la violence en milieu scolaire, les rigueurs de la loi s'abattront sur les auteurs des violences physiques et psychologiques. Le caractère coercitif de la loi est ici attendu pour sa mise en application. Notons qu'en 2020, un élève avait perdu la vie dans cet établissement. 4 ans plus tard, le phénomène est encore plus grandissant. Et selon nos reporters, ce lycée traîne une réputation sulfureuse depuis plusieurs années déjà, au grand désarroi des responsables, parfois passifs face à un environnement violent. Tout ou presque concourt à l'anarchie dans ce milieu. Regardez. Un lycée en surpeuplement, plus de 6700 élèves pour une capacité de 3000. Siban, c'est aussi le réceptacle des cas délicats. Quand on a des effectifs raisonnables, les élèves sont facilement contrôlables. Mais quand nous avons des effectifs qui débordent, alors ça devient mission quasi impossible. Nous avons parfois des cas d'élèves qui ont été exclus pour comportement discourtois, pour indiscipline, etc. Mais pour violence, nous sommes obligés de les prendre en fonction des instructions que nous recevons. Il y a également la proximité avec les quartiers chauds, de grand banditisme, une barrière poreuse, difficile dans ce contexte de filtrer les entrées. Siban est d'abord un quartier sous-intégré. Nous avons la clôture qui est cassée, donc ils profitent par l'arrière pour entrer dans l'établissement, agresser les élèves. Le personnel est visiblement à bout. Ces derniers assistent parfois impuissants aux raquettes, recel, trafic de stupéfiants, agression à l'arme blanche, une ambiance de Far West, d'où l'appel à l'aide. Je profite de la tribune pour lancer un appel à la tutelle de penser vraiment à rajeunir le personnel de la sécurité scolaire, en qualité et en nombre. Tout seul, nous ne pouvons pas nous en sortir. La seule force dissuasive, c'est la force publique. Quand ces enfants-là voient des agents, ils ne sortent pas leurs mauvaises habitudes. C'est pour ça que nous demandons la présence de la force publique, une présence permanente. Une présence permanente des forces de sécurité, comme c'est le cas dans certains établissements. Le lycée de Siban ne doit pas être le parent pauvre.